Imaginez vivre une vie pleine, sans jamais avoir besoin de l'annoncer, sans devoir prouver quoi que ce soit, ni justifier votre joie, ni transformer vos instants en vitrine. Cela peut sembler étrange, dans un monde où tout doit être montré. Mais les stoïciens savaient quelque chose que nous avons oublié. Plus le bonheur est silencieux, plus il devient authentique. Ils ne vivaient pas cachés, ils vivaient en paix. Non pas parce qu'ils fuyaient le monde, mais parce qu'ils avaient appris à y marcher sans s'y perdre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 12 habitudes stoïciennes qui vous aident à savourer la vie sans dépendre des applaudissements. Ce n'est pas une question de se cacher, c'est une question de se libérer. Car lorsque vous cessez de vivre pour être remarqué, vous commencez à vivre pour être entier. Et si cela résonne déjà en vous, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le silence qui m'apporte la paix. C'est votre engagement envers une vie plus authentique, même lorsque personne ne regarde. Leçon 1. Sois reconnaissant sans faire de bruit. La véritable gratitude n'a jamais été une affaire de démonstration, mais de ressenti. Elle commence dans le regard de celui qui a appris à voir la valeur dans ce que presque tout le monde a déjà oublié. Le repas simple qui apaise la faim, l'étreinte inattendue qui dissipe une journée difficile, le corps qui fonctionne encore, même fatigué, même imparfait. Tu n'as pas besoin de transformer ta gratitude en contenu, ni chaque victoire en spectacle, car ce qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de public. Nous vivons à une époque où tout est exposé, où une assiette devient une publication, où une gentillesse devient une légende, où même le bonheur est devenu une preuve sociale. Mais plus tu ressens le besoin de montrer que tu es reconnaissant, moins il te reste d'espace pour réellement le ressentir, car la gratitude est une pratique de présence, non d'approbation. C'est le geste silencieux de celui qui se réveille, respire profondément, regarde autour de lui et comprend. Cela pourrait être pire, mais c'est maintenant, et c'est suffisant. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour le monde. Il ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait la clarté, et c'est pourquoi il remerciait pour la chance de rester lucide, même lorsque le chaos extérieur menaçait tout. Il savait que la fortune est une invitée instable, qui arrive et repart sans explication, et c'est pourquoi il ne s'y attachait pas, mais la valorisait. Il ne se vantait pas, mais remerciait en silence, et non à voix haute. Quand tu comprends que la vie ne te doit rien, chaque chose bonne devient un cadeau. Et quand tu cesses d'attendre de la reconnaissance pour ta gratitude, elle devient liberté, car ce qui est vraiment ressenti n'a pas besoin d'être validé. Tu n'as pas besoin d'exposer ce qui te fait vibrer, ni de justifier ce qui te rend heureux. Vis simplement, honore et continue. La vraie gratitude ne cherche pas à séduire, elle soutient. Elle ne se mesure pas en mention j'aime, mais dans la manière dont tu réponds à la vie. Et parfois, la façon la plus profonde de dire merci, c'est de continuer à prendre soin de ce que tu as, comme quelqu'un qui sait que tout peut changer en un clin d'œil. Leçon 2. Préfère la paix à l'attention. Pense à un phare, il ne fait pas de bruit, il ne prévient pas qu'il est allumé. Mais il est là, solide, éclairant le chemin de ceux qui en ont besoin, même sans applaudissements. Être une personne en paix, dans un monde qui crie, c'est être ce phare silencieux mais absolument indispensable. Dans un monde qui récompense celui qui crie le plus fort, celui qui apparaît en premier, celui qui s'impose partout, choisir le silence est devenu presque un acte de rébellion. Mais c'est dans ce choix que réside la force de celui qui n'a rien à prouver pour rester entier. Parce que la paix n'est pas l'absence de bruit autour de soi, c'est l'absence d'urgence à l'intérieur. Pendant que certains se désespèrent d'être vus, d'autres se retrouvent justement au moment où ils disparaissent de la vitrine. Parce qu'il y a une liberté immense à vivre quelque chose qui n'a pas besoin d'être annoncé. Quand tu commences à chercher la paix au lieu de la visibilité, tu comprends que tu n'as plus besoin de t'expliquer. Plus besoin de justifier ton rythme, ni de raconter chaque étape de ta transformation. Le vrai calme arrive sans projecteur, sans discours, sans performance. Il se construit dans cet espace intérieur, où personne ne pénètre, mais où tout se décide. Marc Aurèle avait tout l'empire à ses pieds, mais il écrivait comme quelqu'un qui avait besoin de se rappeler ce qui compte vraiment. Son calme n'était pas de la passivité, c'était de la discipline, et sa paix n'était pas une conquête extérieure. C'était une conquête de soi. Les stoïciens savaient que la vertu se pratique dans l'invisible, que le plus grand changement se produit lorsque tu décides de ne pas répondre,
lorsque tu refuses d'alimenter les conflits, lorsque tu choisis simplement d'avancer, même si personne ne le remarque. Tu n'es pas ici pour convaincre le monde, tu es ici pour devenir celui que tu dois être. Et cela exige du silence, de la patience et un détachement du besoin d'attention. Ne confonds pas le brillant avec la profondeur. Ne confonds pas l'écho avec la pertinence. Tu peux être lumière sans bruit. Tu peux être fort sans t'imposer. Tu peux être stable sans te défendre. Si cela t'a parlé, écris dans les commentaires. Je préfère la paix à l'attention. Parce que lorsque la paix devient ta valeur centrale, le reste cesse d'être une urgence et devient simplement du bruit. Leçon 3. Pratique le détachement émotionnel. Certaines émotions sont comme des valises lourdes que vous insistez à porter, même en sachant que le voyage a changé. Le détachement émotionnel commence au moment où vous reconnaissez que, pour avancer, il faudra renoncer à ce qui pèse plus que cela n'aide. Et même si cela n'est pas facile à faire, cela devient nécessaire pour vivre une vie avec légèreté et intention. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, mais ce que vous choisissez de faire de ce que vous ressentez. Les émotions sont inévitables. La tristesse, la colère, l'attachement, la frustration, toutes arrivent sans demander la permission, mais aucune d'entre elles n'a le droit de vous dominer si vous ne le permettez pas. Le détachement émotionnel, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Ce n'est pas devenir dur, c'est apprendre à ne pas se noyer à chaque fois qu'une vague frappe. On nous a appris à croire que plus ça fait mal, plus c'est vrai, et que plus on se donne, plus l'amour est intense. Mais l'intensité sans conscience est une forme déguisée de destruction. L'amour n'a pas besoin de devenir une dépendance. La colère n'a pas besoin de devenir un acte destructeur. Et la tristesse que vous ressentez parfois n'a pas besoin de devenir votre identité. Vous pouvez tout ressentir, et pourtant rester entier. Les stoïciens appelaient cela la liberté intérieure. La capacité d'observer ses propres émotions sans s'y confondre. La clarté de comprendre que vous n'êtes pas la colère, ni la peur, ni le manque. Vous êtes celui qui observe, qui choisit, qui répond avec intention. Marc Aurèle disait « Accepte ce qui t'est donné ». Et accepter signifie aussi lâcher ce qui a déjà accompli son rôle, lâcher les liens qui ne soutiennent plus, les histoires qui ne se répètent pas avec dignité, les souvenirs qui font plus mal qu'ils n'enseignent. Ce qui vous retient doit partir, non par faiblesse mais par amour de soi. Se détacher, ce n'est pas oublier, c'est ne plus dépendre, c'est pouvoir se souvenir sans se blesser, c'est pouvoir aimer sans s'attacher, c'est pouvoir ressentir sans perdre son axe. Quand vous entraînez votre esprit à observer sans réagir, quand vous apprenez à respirer avant de répondre, quand vous décidez de laisser partir ce qui pèse, vous n'êtes pas insensible, vous êtes sage. Épictète enseignait « Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux contrôler ta manière de répondre. » Et c'est précisément cette réponse qui définit votre liberté. Déclarez cet engagement dans votre vie. Dites-vous « J'ai laissé partir et j'ai choisi de vivre en paix. » Et faites de ce détachement une des plus grandes formes de respect envers vous-même. Leçon 4. Fais le bien sans avoir besoin de le montrer. Un jour, un homme a laissé une couverture sur un sans-abri au milieu de la nuit. Personne ne l'a vu. Il n'y a eu ni enregistrement, ni publication. Mais cette nuit-là, quelqu'un a dormi au chaud grâce à un geste qui ne sera jamais oublié, même sans nom et sans témoin. La bonté qui transforme le plus n'est pas celle qui brille, c'est celle qui se produit en silence, sans spectateur, sans légende, sans besoin de récompense. Parce qu'il existe un type d'action qui ne s'explique pas, qui ne se promeut pas, qui ne se photographie pas. Elle se fait simplement. Et même si le monde ne la voit pas, elle accomplit son but, parce qu'elle naît de ce qu'il y a de plus difficile à atteindre, une conscience en paix avec elle-même. Faire le bien sans s'exhiber est un exercice de détachement de l'ego. Car la vanité ne supporte pas l'anonymat. Mais la vraie vertu ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle se suffit à elle-même. Tu peux aider quelqu'un, pardonner une faute, tenir ta parole, sans prononcer un seul mot à ce sujet. Tu peux traverser la vie comme quelqu'un qui laisse des traces légères et fertiles, non pas des marques faites pour être applaudi. Marc Aurèle disait que l'âme noble est autosuffisante. Que ce qui est intègre n'a pas besoin d'ornement et les stoïciens le savaient. La meilleure récompense d'avoir bien agi, c'est la tranquillité d'esprit d'avoir bien agi. Car celui qui agit pour le regard des autres vend toujours une partie de lui-même.
Mais celui qui agit avec droiture porte en lui une dignité que personne ne peut lui ôter. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es une bonne personne, tu dois en être une. Même si personne ne le remarque, même si personne n'en parle, et même si personne ne te rend l'appareil. Parce que lorsque tu fais le bien simplement parce que c'est juste, cela devient une part de ton identité. Non pas un mérite à exhiber, mais un fondement invisible qui soutient tes choix. Épictète disait que l'homme sage agit comme le soleil. Il réchauffe parce que c'est dans sa nature, non parce que quelqu'un l'a demandé. Toi aussi tu peux être ainsi, faire le bien sans attendre d'écho, sans avoir besoin d'être remarqué, et cela, bien que cela semble simple, est l'une des formes les plus élevées de force. Agis avec droiture et non pour faire du bruit, car tu n'es pas ici pour impressionner, tu es ici pour transformer. Et la transformation la plus profonde est celle qui commence quand personne ne regarde. Leçon 5. Retrouve-toi dans la simplicité. Il y avait un coin de la maison où tu laissais des choses dont tu n'avais pas besoin, mais que tu n'avais pas le courage de jeter. Un jour, tu as décidé de faire le ménage. Et en vidant cet espace, tu as compris que la légèreté que tu cherchais avait toujours été là, cachée sous tout ce que tu avais accumulé. La simplicité, c'est ça, une redécouverte. Dans un monde qui confond abondance avec valeur, luxe avec évolution et excès avec réussite, choisir la simplicité est devenu un acte de résistance. Il ne s'agit pas de vivre avec peu par obligation, mais de comprendre que ce qui est essentiel n'a pas besoin d'excès. Ce qui est vrai se soutient tout seul, car la solidité est permanente. Tu n'as pas besoin de plus d'objets, plus de tâches, plus d'objectifs dans les objectifs. Parfois, ce qui te manque, ce n'est pas une réussite, c'est de la clarté. Et la clarté ne naît pas de l'accumulation, mais de l'espace qui reste quand tu choisis de réduire. De réduire ce qui pèse, ce qui disperse, ce qui prend ta vie sans temps et sans but. Marc Aurèle gouvernait le plus grand empire du monde, mais il avait choisi de vivre avec le nécessaire. Il préférait l'utile à l'apparat et valorisait l'ordre plutôt que le spectacle, parce qu'il comprenait que l'âme n'a pas besoin de luxe, mais qu'elle a besoin de direction. Et cette direction ne se trouve pas dans les excès, mais dans l'alignement avec ce qui a du sens. Épictète, qui a vécu pratiquement sans possession, enseignait que celui qui a besoin de peu est plus libre, non pas par renoncement, mais par maîtrise de soi. Parce que plus tu dépends de l'extérieur pour te sentir bien, plus tu deviens fragile. Mais quand tu trouves la joie dans ce qui est simple, la vie recommence à tenir dans ta main. Regarde autour de toi et demande-toi, est-ce que tout cela me sert ou m'épuise? Est-ce que j'accumule par peur ou par intention? Est-ce que je garde par valeur ou par habitude? Ce qui est essentiel reste, le reste ne fait qu'occuper de la place. Et chaque fois que tu te débarrasses de ce qui ne t'ajoute rien, tu te reconnectes avec ce qui compte le plus. Commence à te libérer de ce dont tu n'as pas besoin, pour vivre avec plus d'intention, parce que vivre avec moins, ce n'est pas vivre dans le manque, c'est vivre avec concentration. Et là où il y a de la concentration, il y a de la force. Leçon 6. Consacre-toi au silence. As-tu déjà remarqué que dans les moments les plus importants de la vie, le silence a toujours été présent? Quand quelqu'un s'en va, personne ne sait quoi dire. Quand quelqu'un aime vraiment, ce sont les yeux qui parlent. Quand tu trouves un sens, tu n'as pas envie d'expliquer. Le silence n'est pas une absence, c'est une profondeur. Le monde parle trop, crie trop et interrompt trop. Et au milieu de ce bruit constant, tu peux oublier la seule voix qui compte vraiment, la tienne. Le silence, qui semblait être une absence, est en réalité un retour à soi. C'est en lui que tu entends enfin ce que le vacarme étouffait. Tes doutes, tes désirs, tes limites, tes vérités que tu faisais semblant de ne pas voir. Le silence n'est pas un moment de punition. C'est une pratique, cela peut être un retour à soi. Marc Aurèle écrivait en silence au milieu des guerres, au milieu du pouvoir, au milieu des attentes, parce qu'il comprenait que le monde extérieur ne pouvait pas être ordonné si l'esprit restait confus. Il savait qu'il fallait un espace sans distraction pour accéder à ce qu'il y a de plus profond. Épictète enseignait qu'aucune réaction n'est sage si elle naît de l'impulsion, et que le silence est le seul endroit où l'impulsion se transforme en choix. Quand tu cesses de réagir automatiquement, quand tu observes sans te justifier, quand tu respires avant de répondre, naît en toi un type de sagesse
qu'aucun livre n'enseigne. Le silence devient une pause qui te permet de te réorganiser. Un intervalle entre le stimulus et la réponse, où réside ton équilibre. Et quand le silence devient une habitude, tout change. L'anxiété diminue, la clarté augmente, la précipitation se dissout, la vérité apparaît. Tu n'as pas besoin de fuir sur une montagne ou de t'isoler de tout le monde. Il suffit de fermer la porte, d'éteindre l'écran et de t'asseoir avec toi-même. Au début, tu trouveras peut-être du bruit même à l'intérieur, mais si tu persistes, tu commenceras à distinguer ce qui est bruit de ce qui est voix. Et cette distinction change tout, car ce n'est que lorsque tu écoutes vraiment que tu peux commencer à décider avec vérité. Commente. Mon silence est sacré. C'est à partir d'aujourd'hui, commence à consacrer 5 minutes de ta journée à rester en silence, car c'est en lui que tu t'entends, que tu te guéris, que tu te reconstruis. Et la vie qui vaut la peine d'être vécue commence au moment même où le monde se tait et où toi, enfin, tu t'écoutes. Leçon 7. Médite sans le montrer. Tu n'as pas besoin de montrer que tu médites, tu as seulement besoin de méditer. Parce que le véritable travail intérieur n'a pas besoin d'applaudissements, ni de mentions « j'aime », ni de phrases toutes faites publiées avec des filtres doux et les yeux fermés. Il se fait dans l'obscurité, dans l'intime, dans cet espace où toi seul peux entrer. Et c'est justement pour cela qu'il est si puissant. Méditer, ce n'est pas bien s'asseoir, ce n'est pas avoir l'air calme, c'est affronter ce que tu évites depuis longtemps, c'est écouter ce que ton esprit essaie de cacher, c'est voir en face les désordres que tu as balayés sous le tapis émotionnel. Méditer, c'est rester, même quand l'envie de fuir est forte, c'est ne pas se distraire de soi-même, c'est créer un silence qui n'endort pas, mais qui réveille. Marc Aurèle n'écrivait pas pour le monde, il écrivait pour se rappeler qui il était. Au milieu de la politique, de la guerre, des pressions qui auraient pu écraser n'importe quelle âme fragile, il se retirait dans le silence pour réorganiser son esprit. Et il le faisait, non pas pour se mettre en valeur, mais pour survivre spirituellement. Épictète disait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais que tu peux apprendre à observer tes propres pensées. Et cet entraînement est ce qui renforce l'esprit face au vacarme du monde. Parce que, quand tu apprends à être avec toi-même sans te perdre dans les stimulations, tu découvres que le plus grand pouvoir ne réside pas dans le fait de réagir, mais dans le fait de rester entier. Méditer en silence est un acte de force, et la preuve n'en est pas dans les photos ni dans les publications, mais dans la manière dont tu réagis quand tout s'effondre, dans la façon dont tu inspires profondément avant de décider, dans l'espace intérieur que tu as construit pour supporter ce que le monde ne sait même pas encore qu'il t'enverra. Si cette idée t'a parlé, écris dans les commentaires. Mon silence m'entraîne. Parce que ce n'est pas au monde de voir ton calme, c'est à toi de le construire. Leçon 8. Pratique la tempérance. Tu n'es pas libre parce que tu peux tout faire. Tu es libre quand tu n'as plus besoin de tout. Pour les stoïciens, la tempérance n'était pas une privation forcée, mais une maîtrise volontaire. C'était l'art de dire « ça suffit » quand tout autour crie « encore ». On nous a appris que la liberté consiste à satisfaire tous nos désirs, mais la véritable liberté naît lorsque tu n'es plus esclave de ces désirs. Quand tu sais manger sans excès, célébrer sans te perdre, aimer sans t'attacher, profiter sans sombrer, dépenser sans t'endetter, quand tu arrives à ressentir du plaisir tout en gardant le contrôle. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce lorsqu'elle s'habitue à avoir peu besoin. Parce que ce qui est essentiel est léger, contrairement à l'excès, qui nous coûte toujours cher, lentement, silencieusement et inévitablement. La tempérance ne signifie pas vivre avec moins, mais vivre avec plus de clarté. C'est avoir conscience de tes vides et de tes besoins, sans essayer de les combler avec un excès de choses, de lieux et même de personnes. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de stimulation constante pour te sentir vivant. Épictète enseignait que celui qui ne sait pas dire non à sa propre impulsion sera toujours un esclave, même s'il donne l'impression d'être aux commandes. Parce que tout excès, tôt ou tard, se retourne contre celui qui l'a nourri, et tout désir que tu ne questionnes pas t'éloigne de toi-même. La tempérance te rend ton pouvoir, le pouvoir de choisir ce que tu consommes, ce que tu acceptes et ce que tu laisses entrer. Elle crée un espace entre le désir et l'action, entre l'impulsion et la décision, entre le moment présent et les conséquences. Et c'est dans cet espace que réside ta force,
Si tu es décidé à pratiquer la tempérance dans ta vie, commente « Je choisis ce qui m'élève, pas ce qui m'épuise ». Parce que la modération n'est pas une limitation, c'est une prise de conscience. C'est le pouvoir de choisir la juste mesure, même quand tout appelle à l'excès. C'est de l'amour de soi, avant de se livrer à tout ce qui brille trop fort. Leçon 9. Choisis ce que tu vas renvoyer. Tout ce qui t'arrive ne mérite pas une réponse, toute question ne mérite pas une explication, et toute critique ne demande pas une défense. Parfois, la force ne réside pas dans le fait de parler, mais de laisser passer, d'observer calmement ce qui, autrefois, déclenchait des réactions. Nous vivons entourés de provocations déguisées en opinions, de bruits maquillés en urgence, de bavardages vides présentés comme de la profondeur. Et si tu te rends disponible pour tout, tu finis par ne t'engager pleinement dans rien. Une personne mûre ne se précipite pas. Elle choisit quand, comment et si cela vaut la peine de répondre. Et surtout, ce qui mérite ou non son énergie. Marc Aurèle disait que ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais le jugement que nous portons sur ce qui arrive. Et bien souvent, le jugement qui fait le plus mal est celui que nous formons en nous, en voulant réagir à tout. Mais tu n'as pas besoin d'intervenir pour te sentir fort, tu peux simplement observer. Épictète enseignait que le silence est une réponse puissante, et que le calme, lorsqu'il est bien cultivé, est le langage de celui qui a compris que la sagesse ne se prouve pas en criant. Elle se manifeste dans la manière dont tu choisis de ne pas gaspiller ton énergie. La maturité se révèle lorsque tu choisis de regarder au lieu d'attaquer. Quand tu réalises que certaines batailles ne sont que des pièges pour te faire perdre ta paix, que certaines situations n'ont pas besoin d'être corrigées, mais tenues à distance, et que bien souvent, c'est le temps qui résout et non ta précipitation. À partir d'aujourd'hui, tu peux arrêter de réagir immédiatement et te concentrer sur ceci. Je choisis d'observer calmement, sans réagir par impulsion. Car ce n'est pas en répondant à tout que tu prouves ta force, mais en dominant la situation qui autrefois te dominait. Et cela, bien que silencieux, change tout. Leçon 10. Vis le présent sans avoir besoin de le publier. As-tu déjà vécu quelque chose de si beau que tu as décidé de le garder uniquement pour toi? Pas par égoïsme, mais par respect. Il y a des instants qui perdent leur force quand on essaie de les expliquer, et des souvenirs qui ne prennent toute leur valeur que lorsqu'ils sont protégés du bruit. Le moment présent n'a pas besoin de devenir une légende dans ta vie, mais il a besoin de 100% de ta présence. Il existe une forme de liberté qui commence quand tu cesses de vivre pour montrer. Quand tu comprends qu'un moment n'a pas besoin d'être enregistré pour avoir de la valeur, qu'un souvenir n'a pas besoin de devenir un contenu pour être réel, et que la beauté d'un instant réside dans la présence et non dans la publication. Aujourd'hui, chaque seconde semble devoir être prouvée. Un café a besoin d'une légende, une promenade d'une bande-son, un coucher de soleil d'un cadrage. Mais ce qui est le plus vrai n'apparaît presque jamais. Ce qui est le plus précieux tient rarement dans un écran, et les meilleurs moments sont ceux que tu as vécus pleinement, et non ceux que tu as filmés pour que les autres les voient. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Ses pensées les plus profondes n'étaient pas destinées à être lues. Elles sont nées parce qu'il les avait vécues dans son engagement à devenir, à forger son caractère, à cultiver la vertu, la bonté, le courage, la justice dans ses actions. Il comprenait que l'essentiel est intime, que la vérité ne crie pas, que le bonheur le plus durable est celui qui n'a pas besoin de spectateurs. Épictète disait que la tranquillité naît lorsque tu cesses de dépendre de ce qui n'est pas sous ton contrôle, et la validation des autres ne l'a jamais été. L'attente d'applaudissements, de mentions « j'aime », de reconnaissance immédiate, tout cela t'éloigne du moment présent. Cela t'arrache à l'expérience et te projette hors de toi. Vivre le présent est un cadeau que l'avenir te remerciera toujours d'avoir reçu. Mais pour cela, tu dois arrêter d'essayer de prouver que tu es en train de vivre. Tu dois faire confiance à ta propre perception. Croire que ta vie a de la valeur même lorsqu'elle n'est pas exposée, que tes souvenirs n'ont pas besoin de public, seulement de sens. Tu peux construire une relation de partenariat et d'amour, même sans 1000 publications. Tu peux être présent pour toute ta famille, même si cela ne devient pas une story. Tu peux agir avec bonté, courage, humilité et avoir une intimité avec Dieu, même si personne n'en est témoin. Si cela a résonné en toi,
écris dans les commentaires « Je choisis de vivre sans avoir besoin de montrer ». Parce que ce qui est le plus réel ne se publie pas, cela se garde dans l'âme. Leçon 11. Le pouvoir de ne pas résister. Parfois, la vie pousse. Elle emporte ce que tu pensais être nécessaire et place des obstacles là où tu avais prévu de la facilité. Et au début, cela ressemble à de la cruauté. Ensuite, si tu gardes les yeux ouverts, tu comprendras. C'était un réalignement. Ce qui fait mal aujourd'hui peut devenir demain la raison de ta force. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est arrêter de lutter contre ce qui est déjà arrivé. C'est lâcher la corde de la résistance avant qu'elle ne blesse encore plus tes mains. Parce que peu importe tes efforts, peu importe ton besoin de contrôle, certaines choses échappent simplement à ta portée, et s'obstiner à résister ne fait que multiplier la douleur. On nous a appris à réagir, à réparer, à corriger tout ce qui nous dérange. Mais il y a des moments où le seul geste sage est de s'arrêter, d'observer, de respirer et d'accueillir ce qui est arrivé, même sans y avoir été invité. Parce que tant que tu te bats contre la réalité, tu restes en guerre avec la vie. Marc Aurèle disait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais la manière dont nous interprétons ce qui arrive. Et parfois, ce que tu appelles un échec n'est que le début d'un nouveau chemin. Ce qui ressemble à une perte est en réalité une libération. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut devenir une croissance demain. Mais seulement si tu permets à la vie de suivre son cours. Zénon de Cityon disait que la vie entraîne ceux qui résistent et guide ceux qui acceptent ses chemins. Quand tu cesses de dire « cela n'aurait pas dû arriver » et que tu commences à demander « que puis-je faire de cela maintenant ?» tu reprends le contrôle. Pas du monde, mais de toi-même. Accepter, c'est faire de la place. C'est arrêter de porter le poids de ce qui ne peut être changé et laisser entrer la sérénité, même quand la logique n'est pas encore là. Parce que la vie n'a pas besoin d'avoir du sens pour continuer d'être vécue, et plus tôt tu lâches ce que tu ne contrôles pas, plus vite tu trouves le repos. Si cela résonne en toi, écris « J'accepte la vie et je trouve la paix ». Parce qu'accepter n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de sagesse, la décision de continuer entier, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Leçon 12. Grandis de l'intérieur. Grandir vraiment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le miroir, qui n'apparaît pas dans les stories, qui ne devient pas viral, qui ne rapporte pas de mention « j'aime ». Cela commence dans le silence, dans un espace que personne ne peut atteindre, là où tu choisis de rompre avec de vieux schémas, de résister à l'impulsion facile, et de façonner des attitudes qui n'ont plus besoin d'être répétées parce qu'elles sont devenues une part de ce que tu es. Nous vivons une époque où chaque petit progrès doit être affiché, où un changement intérieur semble ne rien valoir s'il n'est pas partagé. Mais plus tu te concentres à prouver que tu évolues, moins il te reste d'énergie pour évoluer réellement, car une vie fondée sur l'apparence est fragile. Elle vacille au gré des opinions, elle se brise sous chaque regard. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même qui il essayait de devenir. Et ce n'était pas pour le peuple ni pour le Sénat, c'était pour son âme. Épictète disait que nous ne devons pas avoir l'air philosophe, mais vivre en philosophe, car il est facile de se perdre dans l'apparence, difficile est de soutenir une essence. La vraie transformation n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se manifeste dans la manière dont tu choisis le silence, plutôt que la justification, la discipline plutôt que l'euphorie, l'équilibre plutôt que le drame. Et quand cela commence à se produire, ta présence change, ton énergie change, ta vie change, même si tu n'en as rien fait de publicitaire. Travailler sur soi est un acte de loyauté intérieure. C'est comprendre que peu importe ce que tu montres à l'extérieur, s'il y a encore des vides non affrontés à l'intérieur, cela reste insuffisant. Et que souvent, le plus grand pas n'est pas d'être admiré, mais d'être cohérent avec la personne que tu es en train de devenir. Commence à travailler sur toi de l'intérieur, sur les peurs que tu n'as pas encore affrontées, sur les fragilités que tu continues de porter, sur ces couches que la superficialité t'a toujours empêché d'atteindre. Marc Aurèle réfléchissait à la vanité comme à une maladie silencieuse. Il rappelait qu'Alexandre le Grand et son serviteur furent enterrés de la même manière, et qu'aujourd'hui, peu saurait dire qui est qui. La gloire, au fond, ne fait que détourner de la seule chose qui compte vraiment, l'âme que tu cultives pendant que tu vis. Et cela est profond, car cela nous dit qu'avec le temps, pions et rois retournent dans la même boîte.
Nous pouvons bâtir nos vies pour attirer l'attention, pour être remarqués, pour améliorer esthétiquement notre image, sans jamais nous être consacrés à notre âme ou à notre caractère. Pour le stoïcisme, le plus grand bien est l'évolution de notre caractère. C'est chacun de nous, en tant qu'êtres humains, devenant meilleur que la veille. J'espère que cette vidéo a contribué à ta croissance et qu'elle représente une étape de plus sur ton chemin de progrès moral. Commente. Courage stoïcien. Et je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager. On se retrouve dans les prochaines vidéos.